Bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo rapide sur un sujet soumis par un collègue internaute suite à certains propos tenus par Éric Zemmour. Ce sujet, le voici. Dans l'optique d'un redressement de la France, quelle est la cause des causes? Est-ce l'identité nationale ou est-ce la souveraineté nationale? Entre parenthèses, et vous m'en excuserez, j'ai volontairement laissé de côté des choses comme le bonheur de l'humanité ou la paix dans le monde, des programmes tout à fait sympathiques au demeurant, mais un peu trop évanescents et qui ont manqué de faire leurs preuves par le passé. Alors, identité ou souveraineté? Que dit Zemmour? Il dit en gros que le combat pour la souveraineté est un combat d'arrière-garde vis-à-vis du combat pour l'identité. Certains se sont alors empressés de le contrer en prétendant l'inverse. Ce débat oppose en fait deux chapelles au sein de ce que l'on pourrait qualifier de pensée nationale, c'est-à-dire la pensée alternative à la globalisation mondiale par l'argent. Et comme souvent, il est périlleux de prendre parti, car chaque coterie se voile, selon moi, une partie du réel. Le combat pour l'identité nationale, c'est le combat pour l'être collectif, lui-même préalable aux êtres individuels que nous sommes toutes et tous. C'est en effet au sein d'une communauté saine, harmonieuse, organisée, que chacun s'accomplit et s'épanouit. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours de même. Le combat pour la souveraineté nationale, c'est le combat pour la possibilité d'un être collectif librement consenti. C'est-à-dire que sans liberté accordée à la communauté en tant que nation, celle-ci ne sera pas en mesure de veiller à ce qu'elle veut être ou devenir. On voit donc bien que le souci de la souveraineté est un préalable au souci de l'identité. Autrement dit, sur ce point précis, Zemmour est très mal avisé. La souveraineté demeure bel et bien un axe fondamental. Mais en face, est-on plus cohérent pour autant? Sans souveraineté, pas d'identité. Est-ce qu'après avoir dit ça, on a tout dit? Bien non. Et le risque est grand de n'être le souverain de rien, voire le souverain précaire d'un monstre infernal. Ce dont il est question de manière sous-jacente, c'est des fins et des moyens. Éternel problème. La plupart des actions humaines ne sont pas gratuites et sont en effet orientées en vue d'un but, en vue d'une fin. Et en toute logique, c'est après, et seulement après avoir défini la finalité, que vient la réflexion sur les moyens d'y parvenir. Une fois que les moyens ont été définis, à leur tour vient le temps, non plus de la réflexion, mais de l'action. Sur quoi s'appuie l'action? Sur les moyens mis en œuvre en vue de la fin désirée. On a donc premièrement, dans le temps de l'action, les moyens qui précèdent la fin. Deuxièmement, dans le temps de la réflexion, la fin qui précède les moyens. Et troisièmement, ce qui permet de trancher, le temps de la réflexion qui précède le temps de l'action. Par conséquent, il est important de l'avoir à l'esprit, si les moyens sont bien évidemment premiers chronologiquement, c'est bien la fin qui prévaut intentionnellement et c'est donc elle qui détermine tout le reste. Dans l'exemple qui nous occupe, à savoir laquelle de l'identité ou de la souveraineté importe le plus, l'identité représente la fin et la souveraineté les moyens d'une telle fin. Et si Zemmour est dans l'erreur en n'accordant aucun poids aux moyens, une autre erreur lui est opposée, celle consistant à considérer la quête de souveraineté comme émancipée d'un entretien permanent de la quête d'une identité commune. À l'heure actuelle, il faut que nous réfléchissions instamment aux moyens de renverser le régime politique, afin de permettre à la France et donc aux Français de recouvrer, j'aurais même tendance à dire d'obtenir enfin une certaine souveraineté. Pour ce faire, il faut faire prendre conscience aux Français d'un destin commun, les mobiliser chaque jour par des artifices adéquats autour d'une même appartenance à une communauté politique. Celle-ci se distingue par des éléments culturels assurés d'un minimum de permanence pour le bien de tous. Il faut que les Français
et continuellement à l'esprit ce qui les détermine et les caractérise pour mieux s'affirmer et se construire en tant qu'individus. Il faut les persuader de l'égale importance des racines et des ailes. Donc, sans souveraineté dans les faits, le combat est vain. Pas d'identité ou seulement à l'état de littérature comme ce que fait Zemmour. Mais sans adjoindre constamment le problème de l'identité à celui de la souveraineté, le combat est aveugle. Je le redis donc pour conclure, à titre collectif, la cause des causes est l'identité nationale, savoir qui nous sommes et qui nous voulons être collectivement. La souveraineté nationale en est une condition nécessaire et non suffisante. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous donnerai un exemple de ce que j'appelle l'orthopraxie et nous verrons ensemble, je vous parlerai du service national, un exemple d'orthopraxie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager car le côté viral tient lieu de salaire. Merci de votre écoute et à très bientôt.